Waouh, John Wick 4, franchement, quel film, rien à dire. Let's go, bitch. Ouais les gars, comme vous pouvez voir, comme dans chaque review, je viens tout juste de revenir de la séance de John Wick 4. Et franchement, je me suis vraiment régalé dans ce film, franchement, waouh. Que ce soit au niveau action, même la cinématographie de ce film, fou, c'est trop clean. Voilà, en gros, dans ce film, John Wick, en fait, il essaie de retrouver sa liberté et il va retourner au même désert où il avait coupé son doigt dans le 3 pour trouver le sage qu'il avait dit comme quoi que ouais, il était libre en soi. Mais c'était pas du tout le cas. Donc en gros, il est reparti voir le sage, mais c'était pas le même sage qu'on avait vu dans le 3. Et John Wick, comme il fait toujours pour prendre sa vengeance, il a tué le gars. Mais cette fois-ci, je trouve quand même comparé aux autres John Wick, certes, il veut tuer le méchant, le big boss, mais s'il tue le méchant dans ce film, alors là, ouais, c'est sûr que ouais, le gars, il sera libre, tu vois. Parce qu'en gros, en fait, il avait cette tradition de la table qu'il a utilisée, un truc du passé, et en gros, il a pris ça en avantage pour défier le big boss. Qui est d'ailleurs joué par le gars, si je me trompe pas, de Hit. Et en gros, lui, dans ce film, c'est un Français. Son nom, c'était un truc avec gros mots, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. L'acteur en soi a vraiment bien joué. Genre, il était français dans ce film. Mais, genre, quand il parlait anglais, ça se voit. Allez, je trouve pour moi, tu vois, que si vous regardez les films en version originale, genre, ça s'entend que il est pas français, tu vois. Parce que tu vois, les Français, quand ils ont un accent, allez, quand ils parlent anglais, ils ont un accent, tu vois, pas se mentir, les gars. Et celui-là, il y avait certes un accent, mais c'était pas l'accent français qu'on connaît tous, tu vois, quand un Français parle anglais. Aux côté de lui, il y avait aussi Donnie Yen qui joue un aveugle. J'espère que je l'ai bien dit, je pense vraiment que c'est Donnie Yen. J'espère que je ne me trompe pas. Et lui, en fait, il joue un ex. Damn, waouh, j'ai oublié leur nom. Waouh, un ex-mercenaire en fait, qui était aussi aux côtés de John Wick. Et voilà, ils étaient potes et le gars est devenu aveugle. Mais le gars est toujours hyper chaud. Et en gros, lui aussi, il est là pour servir. Parce que genre, ils ont pas sa fille en otage, mais ils sont en mode, ouais, si tu nous aides pas, mon gars, bah on va tuer ta fille, tu vois. Et en gros, il est obligé d'aller tuer John Wick. Et fou, oui. Les scènes d'action dans ce film, genre, tu peux pas dire en regardant ce film que les actions, ouais, c'est pas bien, tu vois, parce que la chorégraphie est clean as fuck. L'image dans ce film, surtout quand ils sont au Japon, waouh! Je kiffais trop l'effet néon comme ça, avec les lumières, tout ça, sur ces acteurs, tout ça, je me suis dit, waouh! C'est un truc vraiment que j'ai trop kiffé à ce film, tu vois, genre, je sais pas, juste de voir ça visuellement, avec l'action, tout ça, le combat qu'ils ont et tout. Avec la lumière, j'ai trop kiffé ça, j'ai vraiment trop kiffé ça dans ce film. Désolé, comme d'habitude, je dérape toujours dans le plat du film. Mais après, en gros, Winston, donc le manager de l'hôtel à New York du Continental, et ben lui, on va détruire son Continental parce que, en gros, il a laissé vivre John Wick malgré qu'il a tiré dessus. Et ouais, on a détruit son hôtel, on a même tué Lance Reddick dans ce film aussi. Ce qui est vraiment dommage. RIP, Lance Reddick, bien sûr. Donc lui, il est mort, le concierge est mort. Et puis, en gros, voilà, avec John Wick, en fait, c'est lui en fait, qui a donné ce détail en fait, qui pouvait le défier. Pour après qu'il puisse récupérer son hôtel et son Continental. Et en gros, dans ce film, t'as un dernier affrontement entre Donnie Yen et John Wick. Mais avant ça, il se passe beaucoup de choses pour arriver à ce stade-là. Mais voilà, Donnie Yen gagne l'affrontement. En vrai, il gagne l'affrontement contre John Wick. Parce qu'en vrai, c'était une sorte de duel, tu vois, genre en mode comme dans un truc western, tu vois. Et en gros, c'était genre un shootout, voilà, un shootout. Et Donnie Yen avait tiré sa dernière balle, mais John Wick n'avait pas tiré la balle qu'il avait. Et en gros, la tradition, parce qu'en fait, ouais, dans ce film, en fait, après, on te ramène des trucs en mode, la tradition dit que, et t'es là, ah, ok, bon, bah, ok, ouais. Et donc, en gros, le méchant, en fait, quand John Wick était au sol, il a pris le truc de la tradition, en mode qu'il peut faire un coup de grâce quand l'adversaire est au sol. Et quand John Wick n'avait pas retiré sa balle, et ben, il l'a tué comme ça, et voilà, ça, c'était pas mal, c'était plutôt cool. D'ailleurs, dans ce film aussi, il y a des petits clins d'œil aux memes quand même, genre avec le chien et tout ça avec John Wick. Ça, c'était plutôt cool à voir. Il y a genre un moment où John Wick sauve genre un chien, c'est plutôt cool. Et après, le chien aussi, il a sauvé, on va dire. Ça, c'était plutôt cool. Mais ce qui m'a quand même choqué dans ce film, c'est que John Wick is dead. Il est mort. Et perso, je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Parce que j'étais en mode, non, ils font le truc comme un gladiateur et tout ça.
Je me dis, non, please, non. Et après, à la fin du film, tu vois sa tombe aux côtés de sa femme. Et tu te dis en mode, damn. Après, t'as aussi l'acteur Lawrence Fishburne qui est là en mode, damn. Genre, j'ai jamais cru que j'avais vu son nom sur une tombe, tu vois. Et puis, voilà, le film se termine un peu comme ça. Winston qui lui dit en mode, ouais, je te t'aime, mon fils, tu vois, comme si c'était son parrain, mais c'était limite comme son padre, tu vois. Malgré qu'il a quand même, ouais, il a quand même tiré dessus, hein, dans le 3. Mais, ouais, John Wick est mort dans le film, mais je pense pas qu'il est mort, perso, c'est pas possible. Genre, je pense vraiment, genre, combien de fois on a déjà vu des films où, soi-disant, le personnage principal est décédé, et après il revient, tu vois. Fast and Furious l'ont fait quand c'était impossible, limite, ça c'était limite impossible. I'm sorry, Fast and Furious c'était juste impossible que le gars était revenu, tu vois. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. So yeah, il est mort. Et puis après, directement, quand j'avais vu ça, je me suis dit non, j'ai recherché vite fait sur mon téléphone pour voir que dit la suite pour John Wick. Et en gros, là, le directeur avait dit que que maintenant, ils vont faire une pause avec le personnage John Wick, tu vois. Et bien sûr, moi qui est vraiment hyper bête, il y avait un credit scene dans le film. Il y avait un credit scene. Et j'ai pu lire en fait comme quoi que Akira, donc la fille... oh, j'ai oublié l'acteur. En plus, c'est un putain d'acteur. J'ai oublié l'acteur, mais en gros, c'est l'acteur qui est John Wick au début du film, le japonais. Et en gros, comme dans l'IN, ouais, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas, j'espère que j'ai tout dit à propos de ce film. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai plus fait de critiques, donc c'est plutôt cool. J'ai encore un peu me réhabituer, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé le film. Allez le voir si vous avez la chance. J'espère vraiment que c'est pas la fin de John Wick quand même. J'ai entendu qu'ils vont faire un petit univers. En fait, maintenant, tout le monde veut faire des univers. T'as un Creed Universe, t'as un John Wick Universe. Donc, en gros, ils vont faire un univers avec John Wick maintenant. Genre, j'ai entendu qu'ils veulent faire un prequel du Continental. Ça peut être pas mal, quand même. Ça peut être vraiment pas mal. Mais ouais, j'espère quand même qu'il est pas mort. Parce que... Après, je me dis, s'il est mort, c'est une bonne fin. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu vas raconter de plus, tu vois. Genre, le gars, là, enfin, sa liberté. Malgré qu'il est mort, tu vas être décédé. Mais, genre... ouais... C'est une bonne fin en soi. C'est une bonne fin. Je vais pas mentir. Là, c'est juste moi en tant que fan qui me dit en mode non, j'ai juste envie de voir plus de Keanu Reeves en train de tirer les gens et tout ça, tu vois. Tellement cool. Mais ouais, voilà. That's basically it pour John Wick 4. Je devrais donner une note. Je pense que je dirais un 9 sur 10 quand même. Je suis vraiment régalé dans ce film, franchement. Il n'y a pas aucun moment où je me suis dit ça devient chiant, tu vois. Pas du tout. Donc, ouais, non. J'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, j'ai aussi kiffé le cameo de Yakuza. Oh, j'ai vraiment honte là. Là, j'ai vraiment honte. Là, j'ai vraiment, par contre, vraiment honte. Je pense que c'est Louis and the Yakuza. Et j'espère vraiment que je dis vrai. Parce que vraiment, j'aurais honte. Parce que quand on vient de Belgique et tout, je peux pas dire ça. Je peux pas avoir tort. Mais en tout cas, sur KM, j'ai vraiment kiffé comment il parlait, tout ça. Ça passait trop crème. En mode, quand il recherchait John Wick, tu vois. Genre, c'est limite annoncé à la radio. En mode, tuez ce mec. Il est là, il est là, il est là. Donc, ouais. Ce gars, John Wick, a été invincible. Mais bon. Il reste humain, mais après j'espère qu'il est pas mort. Si t'as kiffé cette critique, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne. On est presque à 10 000 K, so please subscribe. Écris dans les commentaires ton avis à propos de John Wick 4. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace.